Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va suivre la vidéo d'un Congolais qui est justement en train de parler de ce que subissent les femmes congolaises qui sont mariées à des Camerounais. Donc, il est justement en train de nous expliquer que les femmes congolaises qui sont mariées à des hommes camerounais subissent des horreurs dans leur couple. Donc, les hommes camerounais ne respectent pas les femmes congolaises et elles devraient justement arrêter de sortir avec les hommes camerounais. Est-ce qu'il a tort? Non. On va suivre des extraits et je vais vous expliquer. Je vais vous donner mon avis après. Alors, nous vous disons bonsoir pour vous retrouver à travers le monde. Ce soir, c'est avec des sentiments de tristesse que nous sommes venus vous échanger avec vous, en fait, partager avec vous sur le sujet que nous allons évoquer de suite. Nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre du mariage métissé. Nous ne sommes pas contre de voir un Ivoirien se marier à une Congolaise. Nous ne sommes pas contre de voir un Congolais se marier à une Camerounaise. Nous ne sommes pas contre de voir un Malien se marier à une Centrafricaine. Nous ne sommes pas contre de voir une Camerounaise se marier à un Congolais. Nous ne sommes pas contre. Mais ce soir, je ne garde pas ma langue dans ma bouche. Je ne suis pas venu marcher les mots. Je ne suis pas venu caresser les champs. Mais je suis venu dire les choses telles qu'elles se présentent. Je m'adresse aux Congolaises de Kinshasa, mais également de Brazzaville, partout où vous soyez dans le monde. Arrêtez de vous mettre en couple. Arrêtez de vous marier aux Camerounais. Arrêtez. Pourquoi? Je prends 3 cas pour éclairer mes propos. Moins de 2 mois, ça ne fait pas plus de 2 mois, au Congo Brazzaville, je faisais un couple congolo-camerounais. C'est-à-dire que la femme était congolaise de Kinshasa et le mari est camerounais. Le mari camerounais, à un moment donné, a commencé à accuser sa femme congolaise de la RDC de l'avoir trompé. Et pour se venger, il se méditait. Il prend tout son temps, il fait bouillir l'eau. Il fait bouillir l'eau et ensuite on prend cette eau bouillie, une grande quantité bien sûr, on renverse sur le corps de sa femme congolaise. Rapidement, elle a été admise à l'hôpital, mais je vous assure qu'elle était bandée, la femme était bandée de la tête aux pieds. La situation était tellement grave, elle avait été brûlée, elle était tellement brûlée qu'elle n'a pas pu, donc elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. Actuellement, le monsieur n'est pas arrêté, il va attendre son jugement. Parce que le Congo, ce n'est pas le Cameroun où on vit comme si on était dans la jungle. On n'est pas civilisé, voilà, on peut tuer les gens comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Mais, deuxième cas, c'est qu'on on en a parlé sur les réseaux sociaux. Un couple, composé d'un Camerounais et une Congolaise de Kinshasa toujours, évolué en Belgique, si je ne me trompe pas. Le mari camerounais a décidé de ramener avec lui sa femme congolaise de l'RDC au Cameroun. Il fait bien d'aller faire un enfant pour aller voir sa famille. Pour rendre visite à sa famille et présenter l'enfant et la femme. Donc la femme est partie, la femme congolaise est partie avec son mari camerounais au Cameroun pour rendre visite à cette famille. Comme il est coutume chez les Africains. Mais il s'est retrouvé, il s'est passé quelque chose de louche. Le mari, enfin je ne sais pas, je ne sais pas où la chose, mais le mari a fait de sorte que la femme congolaise reste au Cameroun et que lui, il ne pas en Europe. Je crois que quelque chose s'est passé comme ça. Quelque chose comme ça. Ça fait 2. Troisième cas, ça s'est passé au Gabon. Et ça s'est passé au Gabon. Un couple, composé d'un Camerounais et Je ne vais pas vous faire suivre toute la vidéo. La chaîne de ce gars s'appelle... attendez, je vais vous donner le nom de la chaîne. Boris Itsissa officiel. Donc, sa chaîne, c'est Boris Itsissa officiel. Donc, si vous voulez aller suivre, c'est dit, allez sur sa chaîne.
suivre ce qu'il a dit. En gros, ce jeune homme est en train de dire que les Camerounais ont tendance à maltraiter les femmes. Les Camerounais, lorsqu'ils sont avec des Congolaises, ils ont tendance à les maltraiter, à les tabasser. Il parlait, par exemple, de l'affaire Pamela, qui a eu dernièrement avec une Congolaise et un Camerounais. On sait ce qui s'est passé, qu'elle a été retrouvée dans une benne à ordures au Cameroun. Du coup, il parle aussi des Camerounais qui frappent leurs femmes lorsqu'ils sont en couple avec les Congolaises, qui frappent leurs femmes, qui ont tendance, il parlait par exemple de celui qui a versé de l'eau chaude, qui versait de l'eau chaude sur sa femme congolaise. Et lorsque moi, en tant que Camerounaise, je me mets à sa place 2 minutes, n'a-t-il pas raison? Oui, il a raison. Parce qu'on a déjà trop entendu des histoires entre hommes camerounais et femmes congolaises. Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il n'a même pas tout dit. Il y a beaucoup d'histoires de violence entre les hommes camerounais et les femmes congolaises. Est-ce qu'il a tort de dire à ses sœurs de ne plus sortir avec les Camerounais? Il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort. Est-ce que si un Camerounais, si ça avait été les filles camerounaises qui subissaient la même chose des hommes congolais, est-ce que un Camerounais ne serait pas levé comme ça et dit aux femmes camerounaises de ne plus sortir avec des hommes congolais? Oui, un Camerounais aussi, à sa place, se serait levé et dit la même chose à ses sœurs camerounaises de ne plus fréquenter les hommes congolais. Cependant, je le comprends parfaitement. Cependant, moi j'ai des choses à dire à cet homme que, premièrement, les femmes congolaises ont tendance à choisir le même type d'homme. Vous voyez, la même chose qui revient à chaque fois, c'est que ces filles congolaises choisissent à chaque fois le même profil d'homme, le même type d'homme. Et moi, la Camerounaise que je suis, je commence à penser que les Congolaises, sérieusement, elles aiment les bad boys. Oui, les mauvais garçons. Parce qu'il y a des bons et des mauvais partout. Je suis Camerounaise et je peux en témoigner que oui, beaucoup de Camerounais sont ce qu'il dit là, mais beaucoup aussi ne sont pas comme ça. Beaucoup de Camerounais sont doux. Beaucoup de Camerounais savent chérir les femmes, savent bien entretenir les femmes, savent honorer les femmes. Mais pourquoi à chaque fois ces mêmes histoires se répètent avec des filles congolaises? C'est parce qu'elles ont tendance à choisir les mauvais garçons au Cameroun. Elles ont tendance à choisir des bad boys. Et un bad boys, je suis désolée de vous dire qu'on ne peut rien faire avec un bad boy. Je suis une femme et je connais les hommes. Je peux vous dire quel profil correspond à une femme et quel profil ne correspond pas à une femme. Et un bad boy n'est pas déjà un homme. Parce qu'un homme digne, un homme de valeur, n'ira pas maltraiter une femme, quelle que soit son origine, quel que soit son pays. Et si ces femmes congolaises choisissent toujours le même type de profil camerounais, c'est qu'elles sont attirées par les mauvais garçons. C'est que c'est leur côté maso peut-être. Elles aiment les mauvais garçons. Peut-être qu'il n'y a pas de mauvais garçons au Congo, hein, parce que si elles sont attirées par ce type de profil, c'est qu'elles ont besoin de ça. Vous savez, il y a des femmes comme ça, que dans leur nature, elles aiment les mauvais garçons et elles aiment même la maltraitance. Parce qu'une femme normale n'ira jamais se mettre avec un homme qui la maltraite, qui l'insulte, qui la bat et tout ça. Non. Et moi, je crois que les filles congolaises aiment vraiment les bad boys. Et les bad boys
au Cameroun, il y en a plein. Je dirais même que c'est le côté, le côté mauvais garçon, c'est un autre côté des hommes camerounais qui sont en eux. Mais toi, une femme, tu ne peux pas choisir les mêmes types de profils. C'est que c'est toi le problème à un moment donné. Il faut se fixer des principes dans la vie. Il faut se fixer des principes et se dire, je suis une femme, j'ai besoin de ça, ça dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ça et ça. Donc, c'est ce que c'est la première des choses que ces filles congolaises doivent faire. Elles choisissent toujours le même type de profil. Et lorsque j'ai étudié l'affaire Pamela, j'ai vu que c'était le même type d'homme. C'est aussi les mêmes types d'hommes. Le copain à Pamela, là, paix à son âme, c'était aussi un mauvais garçon. Non, les jeunes, arrêtez de choisir des hommes, des bad boys. Arrêtez de choisir des mauvais garçons. Demandez-vous ce qui est bien pour vous en tant que femme. Et les Congolaises, elles sont de nature. J'ai vu que la femme congolaise, elle sait aimer l'homme. Et c'est des femmes que moi, je conseillerais à mes frères. Il y a des hommes au Cameroun qui rêvent des femmes qui peuvent les aimer. Mais à chaque fois, les Congolaises préfèrent des mauvais garçons, laissant ainsi des bons garçons de côté. Mais ce n'est pas possible. Si vous choisissez des bad boys, vous allez subir. Il faut choisir des hommes, pas des bad. Un bad boy, un bad boy n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Un bad boy, on ne fait presque rien avec lui. Je vous dis, il n'apporte rien dans la vie d'une femme, à part son mauvais côté. C'est pas possible ça. Les filles, les femmes congolaises, elles sont des doñas, des benchas. Elles savent aimer. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est juste qu'elles savent aimer. Mais elles ont tendance à être attirées par des hommes qui ne les correspondent pas. Vous savez, en amour comme en amitié, il y a ce qu'on appelle la compatibilité. Et la compatibilité est ce qui nous permet de voir si on peut s'entendre en couple. Donc, on regarde la compatibilité. La compatibilité, c'est ce fait-là de regarder les différents caractères des personnes. Une personne douce ne peut pas aller avec une personne violente. Non, une personne, la douceur n'attire pas la violence. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder les caractères d'un individu, d'un ou de plusieurs individus, avant de vous projeter. Parce que la douceur, on dit souvent que les contraires s'attirent. Oui, mais les contraires s'attirent pour un petit moment. Parce que les contraires, à la longue, leur différence de caractère devient un problème. La différence de caractère cause des problèmes à la longue. Donc, ce qui vous a attiré tout de suite va à la longue vous séparer parce que vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas la même personnalité. Et moi, je pense très clairement que la personnalité des hommes camerounais correspond plutôt à la personnalité de leurs femmes, de nous les Camerounaises. Donc, les hommes camerounais doivent plutôt choisir les femmes camerounaises. En matière amoureuse, quand on parle d'amour, les hommes camerounais doivent aller vers les femmes camerounaises qui les correspondent. Parce que moi, la Camerounaise que je suis là, je n'accepte pas du n'importe quoi. Moi, j'ai un caractère de feu. Je n'accepte pas du n'importe quoi venant de mon compagnon. Alors, à la première gifle, à la première maltraitance, il va prendre la porte. Je ne suis pas dans un mauvais rêve. Et c'est comme ça, la plupart des femmes camerounaises ne se laissent pas faire. Tu la maltraites, elle te quitte. Elles ne se laissent pas faire. Donc, avec notre caractère de feu là, nos hommes nous correspondent.
Et les femmes congolaises, comme elles sont des Dona, des Benja, j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Donc, ce sont des hommes congolaises qui doivent les gérer. Et ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas du racisme ou quoi que ce soit, c'est que les forts avec les forts, les faibles avec les faibles. C'est comme ça. Les tempéraments avec les tempéraments et les calmes avec les calmes. Il est très clair que les hommes camerounais n'ont pas le caractère des hommes congolais. Oui, nous sommes peut-être noirs, nous venons peut-être tous d'Afrique, mais nous avons des différences de caractère, des différences, façon d'agir, façon de penser n'est pas la même. Donc, les hommes camerounais, n'allez plus gêner les femmes congolaises parce que très clairement, c'est des filles qui savent aimer, c'est des filles qui sont plutôt, qui savent donner de leur amour. Parce que lorsque moi j'ai un peu vu l'histoire de Pamela, j'ai étudié la personnalité qu'elle avait et j'ai compris que ce n'était même pas déjà une femme qui correspondait à l'homme camerounais. Il faut dire ce qui est. Donc, les hommes camerounais méritent des lions comme nous, parce que nous, on ne blague pas. Tu nous cherches, tu vas nous trouver. Nous, on a un tempérament, un fort tempérament. Et ça ce n'est que les femmes camerounaises qui peuvent aller avec des hommes camerounais. Parce que les hommes camerounais ont besoin des femmes à caractère, des femmes de feu, des femmes qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas rouler dessus. Et les hommes congolais avec leurs femmes congolaises. C'est comme ça. Et les filles congolaises qui aiment les Camerounais, parce qu'il y a des filles comme ça. Il y a des filles, on ne peut pas interdire l'amour. L'amour, ça ne se commande pas. Et il y a des filles congolaises qui seront toujours attirées par les Congolais, par les Camerounais. Comme il y a aussi des filles congolaises qui seront toujours attirées par les hommes congolais. Mais il y aura chez les Congolais un groupe de filles qui sera toujours attiré par les hommes camerounais, par leur côté mauvais garçons. Donc, mais on ne peut pas interdire cela, mais on peut les aider à choisir le meilleur des Camerounais qui leur correspondrait. Moi, je ne peux pas interdire à une Congolaise d'aimer un Camerounais et vice-versa. Je ne peux pas interdire à un Camerounais d'aimer une Congolaise. Mais je vais plutôt l'orienter, la femme congolaise, je vais plutôt l'orienter vers le Camerounais qui lui correspondrait. Parce qu'il y a des Camerounais qui correspondent justement au profil des filles congolaises, qui elles sont des femmes amoureuses, des femmes qui savent donner en amour. Donc, c'est comme ça. Moi, je peux juste les aider à trouver des bons Camerounais qui leur correspondraient mieux. Donc, la chose, ce n'est pas d'interdire l'amour entre les hommes camerounais et les filles congolaises. C'est plutôt trouver des correspondances entre les deux. Et pour trouver la correspondance, il faut d'abord étudier les personnalités des différentes personnes. Il faut d'abord étudier le caractère. Parce que les couples, beaucoup de couples, ne savent pas à quel point la compatibilité est importante. Il faut regarder le caractère des deux personnes, voir si le caractère de l'un peut aller avec l'autre, et vice-versa. Parce qu'on ne peut pas interdire quelqu'un qui aime les Camerounais de les aimer, non. Comme on ne peut pas interdire les Camerounais d'aimer les filles congolaises. Il y a du bon et du mauvais partout.